Bonjour, c'est France Hutchison, coach et spécialiste en leadership. Après 25 ans à la fonction publique, à titre de coach, de spécialiste en apprentissage, de formatrice en leadership ou dans les programmes de développement des cadres, il me fait plaisir de vous présenter quels sont les outils de leadership qui sont à la disposition des employés de la fonction publique et même souvent à l'extérieur de la fonction publique. Donc, voici des outils qui peuvent vous être très utiles tout au long de votre carrière. Quand on est dans un poste qui nous inspire, parfois, on a des leaders très inspirants, parfois un peu moins, parfois on veut quitter un poste pour en avoir un autre, pour pouvoir performer à la hauteur de nos aspirations, de nos attentes. Il est important de savoir, ben, parfait, quelle est l'éducation et la culture dans laquelle je pivote, quelles sont mes croyances, mes succès, mes échecs, qu'est-ce qui m'inspire, mais surtout de vous développer un compas. Un compas, donc, qui peut orienter vos décisions et surtout dans les transitions de carrière, surtout vous orienter dans les meilleurs choix possibles. Donc, qui êtes-vous comme leader est un outil très important parce qu'il est important de se connaître comme leader. Voici des outils qui vont vous aider dans la stimulation, le développement de votre intra-leadership. Dans ma carrière de coach, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs conversations et les sujets souvent tournent autour de la motivation, l'engagement, l'influence, comment avoir des meilleures relations, comment communiquer différemment, comment créer de l'engouement ou de l'engagement dans nos équipes. Il est important, comme leader, de se connaître. Donc, les outils psychométriques sont des outils très importants. Plusieurs organisations en offrent aussi. Et si vous êtes dans des programmes de leadership, vous aurez probablement vu des outils tels que le test d'intelligence émotionnelle, le 360, donc l'outil psychométrique qui vous permet de vous connaître aussi, tel que le Insights, le Discovery, Insights Discovery, le True Colors, le MBTI. Donc, si tous ces noms-là vous résonnent, il n'y a pas un outil meilleur qu'un autre. Par contre, ils ont des orientations différentes. Deux outils que j'affectionne personnellement, c'est le test d'intelligence émotionnelle et le 360, des outils que j'utilise fréquemment dans les conversations de coaching. Pourquoi? Parce que, un, le test d'intelligence émotionnelle nous permet de s'auto-évaluer dans l'environnement et le contexte actuel et c'est un outil d'auto-évaluation qui vous permet de mettre en lueur des compétences clés qui ont des liens avec les compétences en leadership. Donc, je vous invite à regarder ma vidéo aussi sur le test d'intelligence émotionnelle. Je vous explique en profondeur ce que c'est et comment y accéder. Vous avez le 360 aussi, qui est un outil où, oui, là, on mobilise beaucoup plus de gens parce qu'on va chercher la rétroaction de nos supérieurs, de nos pairs et de nos employés, si vous en avez, ou des gens que vous supervisez. Donc, c'est un outil qui est un peu plus laborieux, qui est parfois un peu plus intimidant parce que là, on a vraiment de la rétroaction des gens. Et c'est un outil que j'aime beaucoup parce que ça vous permet vraiment de cibler les endroits qui vous permettront d'évoluer dans votre poste, surtout si vous voulez accéder à des postes supérieurs. Dans les autres outils que je mentionne, je crois que les services de coaching en individuel sont un outil très puissant. Si vous avez la chance d'avoir un coach, soit de l'externe ou de l'interne, et même d'avoir des coachs dans un environnement par les pairs. Donc, il y a des programmes de coaching, j'en parlerai un peu plus tard, des programmes de coaching ou des formations de coaching par les pairs qui sont extraordinaires. Et j'affectionne aussi particulièrement les coachings de groupe. Parfois, on va aller chercher l'interrelation avec les gens ou l'interaction avec des gens qui veulent apprendre cette méthodologie-là qui est le coaching, qui est un questionnement très puissant, une écoute très active et surtout s'abstenir de donner des conseils nécessairement, surtout dans la période de coaching. Donc, le coaching peut se faire en individuel, par les pairs, en groupe et de plus en plus, nous voyons apparaître des coachs dans les équipes de travail, les équipes où les gens doivent travailler ensemble, la collaboration, etc. Donc, nous allons voir apparaître des gens à ce niveau-là. Ce que j'aime aussi, c'est le volet mentorat. Donc, si vous avez des mentors dans l'organisation, c'est d'ailleurs un volet qui est très développé dans les organisations. Le mentorat, donc vous avez des gens qui sont dans des postes, qui ont justement de l'influence, qui ont de l'expérience, chez qui vous pouvez aller chercher des solutions, des rétroactions et d'avoir des échanges. Évidemment, l'apprentissage, donc vous avez le campus de l'École de la fonction publique, vous avez aussi d'autres organisations qui offrent de la formation, donc je maximise beaucoup le volet d'apprentissage. C'est d'ailleurs un chapeau que j'ai porté pendant plus de 20 ans dans la fonction publique et l'apprentissage qu'on y fait dans la salle de classe ou dans la virtualité et dans les réseautages qu'on peut faire dans les salles de classe, c'est extraordinaire.
Un outil très, très, très méconnu, qui s'intègre de plus en plus dans les organisations, c'est la pleine conscience. Je crois sincèrement que quand on parle de diversité, inclusion, respect, qu'on va avoir un milieu de travail où est-ce qu'on fait preuve d'éthique, et surtout qui, ont des valeurs vraiment, vraiment de respect. Je pense que la pleine conscience doit être maximisée parce que ça amène les gens à prendre conscience de leurs réactions, d'éviter le blâme sur les autres, d'avoir donc des meilleures interrelations, des meilleures réactions et surtout des meilleures conversations au sein de la fonction publique, au sein de nos conversations en équipe ou en individuel, etc. Donc, la pleine conscience à explorer aussi parce que ça nous permet d'être dans un état optimal et dans un état d'ouverture pour apprendre. Donc, maintenant, passons à comment bâtir votre réseau de réussite. Évidemment, si j'avais à vous conseiller certaines personnes à rencontrer, bien évidemment, si vous êtes capable d'avoir un coach, donc accéder au réseau de coaching ou avoir un coach en individuel ou apprendre les technologies, la méthodologie de coaching au sein de l'école de la fonction publique ou d'une école reconnue par l'ICF, la Fédération internationale de coaching, une école qui est reconnue par là et aller chercher des formations. Je crois que c'est quelque chose qui peut très, très bien s'intégrer dans votre rôle de gestion ou de leader ou de superviseur ou d'exécutif. Vous pouvez avoir aussi accès à des conseillers de carrière en carrière qui vont pouvoir vous donner soit du mentorat ou des outils psychométriques. Donc, extraordinaire. Dans le réseau coaching aussi, plusieurs coachs utilisent des outils psychométriques qui peuvent vous faire passer donc les examens et les tests et ensuite vous donner les résultats. Ensuite, ça fait un très beau programme adapté à vos besoins. Il y a aussi le programme de mentorat. De plus en plus de programmes de mentorat sont insérés dans les organisations. Donc, je renforce beaucoup, beaucoup le volet mentorat en complément au volet de coaching. Et évidemment, si vous voulez avoir un réseau de soutien incroyable, un réseautage aussi différent, les cercles de coaching par les pairs sont des cercles de coaching très, très, très puissants qui vous permettent de non seulement apprendre, mais aussi d'avoir un réseau de support et de soutien incroyable. Donc maintenant, quoi faire? Concentrons-nous un petit peu plus sur le coaching. Le coaching peut s'intégrer dans différents volets et aspects de l'organisation, que ce soit donc dans les programmes pour les exécutifs. Vous avez souvent dans les groupes des RH des programmes spécifiques pour les exécutifs. Donc, si vous êtes un exécutif, vous pourriez avoir accès à ça. Si vous êtes un gestionnaire, vous avez aussi beaucoup, beaucoup de programmes dans le réseau des gestionnaires intermédiaires de la fonction publique. Donc, ça peut être un autre endroit qui est un endroit un peu plus interministériel. Donc, je vous invite vraiment à considérer le réseau des gestionnaires intermédiaires. Et probablement, vous avez déjà des représentants dans votre organisation. Il y a tout le volet de coaching. L'École de la fonction publique a des formations. Il y a aussi des feuillets d'information. Il y a aussi des ateliers spécifiques par les pairs pour le coaching, que ce soit pour les exécutifs ou non. Vous avez aussi des balados. J'ai eu la chance de participer à un balado. Je vais vous mettre plusieurs références à la suite de cette vidéo. Vous pourrez aller chercher d'autres outils et évidemment apprendre, donc modéliser l'approche de coaching qui est, selon moi, la voie du futur pour tout gestionnaire ou exécutif qui veut encadrer leur équipe. Ben, l'approche coaching est une approche très, très, très complémentaire à la gestion. Vous avez le service de counseling de la fonction publique. Donc, évidemment, il y a des conseillers en carrière. Vous avez aussi des psychologues qui peuvent vous faire passer des outils de gestion tels que des 360, EQI aussi en est un autre, etc. Il y a aussi même des conseillers qui sont là, qui sont des anciens fonctionnaires qui peuvent vous offrir un peu un programme de coaching ou de mentorat. Donc, extraordinaire. Oui, il y a un coût associé à ça, mais évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez investir ou même aller chercher vos frais de formation pour utiliser ces ressources. Et en dernier point, le réseau des coachs de la fonction publique. C'est un réseau que nous avons développé. Nous avons plus de 1000 membres, dont probablement autour de 300-350 maintenant coachs de l'interne et de l'externe qui sont là pour vous aider. Plusieurs aussi personnes apprennent c'est quoi être un coach, donc vont parmi leurs formations pour devenir coach et leurs heures d'accréditation, devoir offrir du coaching gratuitement. Donc, allez nous trouver sur GC Collab. Nous avons un réseau de coachs et vous pouvez avoir un bon match pour ça. Et surtout, de plus en plus d'organisations offrent du coaching à l'interne. Donc, n'ayez pas peur d'aller cogner à la porte du réseau d'apprentissage ou du réseau des RH de votre organisation pour voir si ça existe. Donc, l'important, c'est dans l'intra-leadership, vous avez là le miroir, c'est de se regarder, d'arrêter de regarder à l'extérieur, mais de se regarder le reflet dans notre miroir et justement de voir qui
êtes-vous comme leader et qui voulez-vous devenir? Donc maintenant, misez sur votre leadership. N'oubliez pas, il y a les compétences clés en leadership qui existent, qui sont toujours votre base. Et à ça, on peut ajouter plusieurs outils psychométriques et sessions de coaching qui peuvent vous faire progresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, restons branchés. Voici mon courriel, voici mon LinkedIn, voici aussi le canal YouTube de notre réseau de coaching de la fonction publique. Et évidemment, sur JC Collab, le lien est là pour nous retrouver et connecter dans une plateforme où on pourra échanger plus longuement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi. Écrivez-moi des commentaires ou même des questions et même des suggestions pour des prochaines capsules. À bientôt. Bonne carrière.